الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Aujourd'hui avec un nouvel épisode, avec une histoire que nous a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis d'hommes qui nous ont précédés. Et c'est l'histoire de 3 hommes qui ont été coincés dans une caverne. Il y avait du mauvais temps, ils se sont réfugiés dans une caverne et un rocher est tombé et les empêchait de sortir de cette caverne. Alors ils se sont rendus compte d'une chose et ils se sont rappelés d'un élément extrêmement important, c'est qu'en demandant à notre Seigneur, au nom de bonnes actions passées, alors Allah Azza wa Jal peut nous faciliter. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que chacun d'entre eux a mentionné une action, une bonne action qu'il a fait pour Allah Azza wa Jal. Le premier de dire, Ya Allah, je suis un homme qui suis extrêmement pieux et qui préserve mes parents. Et j'avais pour habitude, à chaque fois, en rentrant de mon travail, de prendre du lait et de le ramener à mes parents afin qu'ils puissent le boire, car c'était leur petit plaisir du soir. Même si mes enfants, ma femme et moi-même avions faim, alors je ne laissais personne, absolument personne, boire le lait avant eux. Sauf qu'il a été retardé sur le champ. Et lorsqu'il est arrivé, ses parents étaient déjà en train de dormir. Alors, par piété envers eux, ce qu'il a fait, c'est très simple. C'est qu'il n'a pas voulu que ses enfants prennent le lait, ni même sa femme, ni même lui-même, et il a attendu avec le bol de lait à côté de ses parents jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin, il a attendu avec le bol de lait avec ses parents, pour que, lorsqu'ils vont ouvrir les yeux, ils puissent leur donner et que ce soit eux les premiers à boire du lait. Masha'Allah. En disant, Ya Allah, si vraiment j'ai fait cette action pour toi, sincèrement, alors fais bouger ce rocher. Le rocher de bouger quelque peu, mais pas assez pour pouvoir sortir. Le deuxième homme dit, Ya Rabbal Alamin, j'avais une cousine que j'aimais plus que tout. Et j'avais vraiment des désirs pour elle. Et plusieurs fois, je lui ai fait des propositions d'avoir des relations en dehors du mariage. Et à chaque fois, cette femme qui était pieuse refusait. Puis, lors d'une disette, cette femme n'avait absolument plus d'argent. Et donc, elle a accepté justement de répondre à mes exigences. Et lorsque je me suis retrouvé en face d'elle, c'est lui qui le raconte, lorsqu'il s'est retrouvé en face d'elle, nu, elle lui a dit, ne casse pas l'hymen, c'est-à-dire n'aie pas de rapport avec moi en dehors du mariage. Au nom d'Allah, et crains ton Seigneur. À ce moment-là, cet homme s'est ressaisi. Et lorsqu'il s'est ressaisi, il s'est ressaisi pour son Seigneur et il l'a délaissé. Et l'argent qu'il lui avait promis, il lui a donné. Et lui de dire, Ya Allah, si vraiment j'ai fait cette action de délaisser mes passions uniquement pour toi, pour te plaire, alors fais bouger ce rocher. Et le rocher de bouger encore plus, mais pas encore assez pour pouvoir sortir. Et le troisième homme de dire, Ya Allah, j'avais des ouvriers. Et ces ouvriers, je les ai engagés. Et je les ai rémunérés. Tous ont pris leur salaire, sauf un qui est parti sans que je n'aie l'occasion de le rémunérer. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce qu'il y avait de son salaire, je l'ai pris et je l'ai investi. Et je l'ai fait se multiplier, tout en gardant à l'esprit que ces troupeaux que j'ai aujourd'hui, par exemple, dans le hadith, on parle de troupeaux qui remplissent l'écart entre 2 vallées. Eh bien, ils émanent tous de l'investissement de base qui était le salaire de cet ouvrier. Et cet ouvrier est revenu en disant « Ya ibadallah, ô toi l'adorateur d'Allah, crains Allah et verse-moi mon dû. » Et au lieu de lui donner le salaire, je l'ai pris et je lui ai dit « Regarde ce qu'il y a entre ces 2 vallées de troupeaux, tout appartient. » Et l'homme de dire « Mais ne te moque pas de moi, c'est impossible. Ce que tu me dois est une somme modique par rapport à cela. » Et l'homme de lui dire « J'ai pris ton salaire, je l'ai investi, je l'ai fait fructifier et voilà ce qu'il en ressort. » Ya Allah, si vraiment j'ai fait cette action,
sincèrement pour toi, alors fais en sorte que ce rocher se déplace et que je puisse sortir et que nous puissions sortir. Masha'Allah, tabarakallah. Et le rocher a bougé et les gens ont pu sortir, alhamdulillah, au nom de leur a'mal saliha. Ça nous apporte plusieurs choses. Parmi les choses que ça nous enseigne, c'est que lorsque tu fais une bonne action sincèrement pour Allah, tu peux demander à Allah de te faire miséricorde ou de t'aider dans un élément si vraiment tu l'as fait sincèrement pour lui. Ça, c'est une belle leçon que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Autre élément très important si on parle de l'action. Quel type d'action on peut avoir vis-à-vis de ce hadith, vis-à-vis de cette histoire de ces trois hommes? L'action est simple, encore une fois, toujours simple. Ne néglige jamais les actions que tu fais, même les plus petites. Ne néglige jamais les actions que tu fais, et même les plus petites. Allah Azza wa Jal peut prendre une action que tu as, la démultiplier encore et encore. Birahmatihi, n'oubliez pas que parmi ces noms, nous avons Ar-Rahman Ar-Rahim, comme dans Surat Al-Fatiha. Tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui qui va prendre ton action, la démultiplier et faire en sorte qu'elle soit une protection pour toi dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Vous voyez, c'est très simple. Notre dîn est très simple. Notre mode de vie est très simple. Toujours se rappeler de qui est notre Seigneur. Toujours voir le monde à travers cette croyance. Et ne jamais négliger les actions, aussi petites soient-elles dans l'apparence, mais qui à l'intérieur et dans ce qu'elles valent peuvent être immenses, nous sortir de problématiques, amener une baraka dans notre vie, dans la vie d'ici-bas, et surtout nous ouvrir les portes du paradis dans l'au-delà. Ya Rabbal Alamin, je demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui soient pieux, constants, sincères pour lui. Ya Rabbal Alamin. Sur ce, uhibbukum fillah. Je vous dis à dans 2 jours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا